Autour de nous, de devant, derrière, gauche à droite. Déplacez-vous et saluez tous les voisins. Saluez tous les voisins. Saluez autant de voisins que vous pouvez. Dieu nous a gardés depuis le matin. Dieu nous a gardés depuis le matin. Il nous donne la force de continuer à être devant lui. Vous avez salué les gens? C'est fait? Est-ce que c'est fait là-bas? Est-ce qu'on peut lever les mains? On va bénir le Saint-Esprit. Esprit de Christ, merci pour ta présence. Merci d'être là au milieu de nous. Glorifie Jésus durant ces instants qui nous restent avant que nous puissions clôturer cette prière du soir. Seigneur, fortifie nos corps, oindule nos têtes, sers-toi de nous encore. Bâtis Christ en nous, Saint-Esprit, alors qu'il est à la droite du Père et qu'il regarde sur la terre, qu'il se voie en nous par le caractère, par nos œuvres, par nos vies. Te promettons la gloire pour tout ce que tu fais et tu vas faire encore. Non pas à nous, Seigneur. Non pas à nous, Seigneur. Non pas à moi, Seigneur. Non pas à cette église, Seigneur. Non pas à nous par rapport aux choses que nous voyons aujourd'hui, ou même que nous allons voir demain, mais à ton nom seul, dans toute la gloire. À cause de ta bonté, c'est parce que toi tu es bon, et à cause de ta fidélité, parce que toi tu es fidèle. Et même quand nous sommes infidèles, tu demeures fidèle, parce que tu ne peux te régner toi-même. Tu es fidèle, Seigneur. Tu es fidèle. Bénis ta parole que nous écoutons ce soir. Alléluia. Tu es fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est. Tu es amour. Tu es amour. 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 Tu es Amen. Acclamons très fort pour le Seigneur. Bonsoir. Alors que nous sommes debout, nous prenons nos Bibles et nous allons lire les Écritures. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent, des milliers de personnes qui nous suivent en ligne, qui nous suivent en direct et d'autres qui vont suivre la rediffusion. Que Dieu vous édifie autant que ceux qui sont ici. On peut dire Amen très fort. Gloire au Seigneur. Je sens la vie ce soir. Il y a la vie. Dis à ton voisin, je sens la vie. Est-ce que vous sentez la vie ici? Tiens la main de ton voisin. Et des personnes sont déjà fatiguées ici. Tiens ton voisin, dis, je sens la vie. Dis à ton voisin, je suis esprit. Est-ce qu'il y a des esprits ici? Le corps est fatigué, mais nous poursuivons toujours. Amen. Je vous propose 3 textes ce soir. Lisez avec moi 2 Timothée 3, versets 1 à 3 que nous avons lu hier. Nous allons lire aussi Luc, chapitre 10, versets 25 à 37. Et Matthieu 26, 69 à 75. On peut lire 2 Timothée 3, 1 à 3. 2 Timothée 3, 1 à 3, j'ai le nom de Jésus. Amen. Sache que dans les derniers jours,
il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis d'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens des biens. Amen. Luc 10, verset 25 à 37. Luc 10, 25 à 37, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Un docteur de la loi s'éleva et dit à Jésus, pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-ce qu'il est écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Tu as bien dit, répondit, lui dit Jésus, « Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent des coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans Qu'est-ce qu'on dit? Hein? Lévite. Le premier, c'était qui? Un sacrificateur. C'est avec moi un sacrificateur. Qu'est-ce qu'on dit? Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, Ok. ayant vu cet homme, passa outre. Ok. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, C'est avec moi, mais un samaritain. Oui. qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Continue. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile. Il s'approcha et banda ses et plaies banda ses plaies en y versant de l'huile en y versant de l'huile et du vin. et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, Puis il le mit sur sa propre monture. le conduisit à une hôtellerie, Beaucoup de verbes d'action. Plusieurs. Ok. Continue. le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Oui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, Wow. aie soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. Amen. Continue. Qu'est-ce que Jésus dit? Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui Lequel qui de ces 3, c'est-à-dire d'entre le sacrificateur, le lévite et le samaritain, semble être le prochain? de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers C'est lui, celui qui a exercé la miséricorde envers lui. répondit le docteur de la loi. Et Jésus dit, va et toi fais de même. Amen. Matthieu 26, versets 69 à 75. Ou 75. je sais pas. Matthieu 26, 69 à 75. Je lis au nom de Jésus. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. Mais il le nia devant tous, disant, je ne sais ce que tu veux dire. Comme il s'est dirigé vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Il le nia de nouveau avec serment. Avec serment. Avec Si c'est un serment. Congolais, il dit Wallahi. Continue. Je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés dirent à Pierre, certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Alors il s'est mis à faire des imprécations et à jurer. C'est pas possible. Pierre. Ah, ok. Je ne connais pas cet homme. Aussitôt le coq chanta.
Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur, que Jésus avait dite. Avant que le coq chante, tu me régneras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Mettez-vous et acclamons pour la parole du Seigneur. Acclamons pour la parole du Seigneur. Acclamons pour la parole du Seigneur. Le Jésus que nos églises ont régné. 2 points. Le Jésus qui relève son oint. Le Dieu qui relève son serviteur. C'est ce Jésus que nos églises ont régné aujourd'hui. Nous voulons plusieurs choses de Jésus, mais nous ne voulons absolument pas de ce Jésus qui est capable de donner une seconde chance à celui qui a fait des erreurs, à celui qui est tombé, à celui qui a chuté. Amen. L'apôtre Paul a dit, je répète ce qu'il a dit hier, ce que j'ai dit hier, l'apôtre Paul a prophétisé à Timothée, son fils, qui était évêque, qui était pasteur et autorité apostolique d'Éphèse. L'église d'Éphèse est l'église dont on parle la plus dans le Nouveau Testament. Vous allez voir, 1 Timothée, 2 Timothée ont été écrits pour l'église d'Éphèse. 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, Éphèse, parce que Jean a fini sa vie à Éphèse. Marie, mère de Jésus, a été enterrée à Éphèse. Acte chapitre 18, l'apôtre Paul est à Corinthe. Acte chapitre 11, il est à Antioche. Acte 13, il est à Antioche. Mais acte 19, 20 et suivant, il est à Éphèse. Et là, il passe plus de 3 ans. Il a enseigné à cette église tout le conseil de Dieu. Mais malgré cela, vous allez voir que dans Apocalypse chapitre 2, à la première église, Jésus s'adresse à l'église d'Éphèse en disant que je connais tes œuvres, ta persévérance et tout ce que tu fais, vous connaissez. Mais c'est que j'ai contre toi ce que tu as abandonné, ton premier amour. Il revient encore d'Apocalypse pour parler à cette église, pourtant qui avait connu le conseil de Dieu. Il avait tout enseigné concernant la doctrine de Christ. Il avait dit beaucoup de choses à cette Éphèse parce qu'il y a aussi, n'oubliez pas, l'épître de Paul aux Éphésiens. Donc il y a quand même beaucoup d'informations concernant cette église d'Éphèse parce que c'était une église très stratégique et qui comptait pour beaucoup aux yeux de Paul. C'est l'église dans laquelle il a passé le plus de temps. À Corinthe, il a passé 1 année et demie. À Damas, c'était quelques temps. Mais à Éphèse, il a vraiment posé ses 2 pieds. Il a fait d'Éphèse son quartier général, comme Jésus en avait fait à Capernaum. Amen. Et le thème de l'épître même de Paul aux Éphésiens, c'est le corps du Christ. Il parle du corps du Christ. Il parle du corps de Christ en général, comment il est organisé. Et l'apôtre Paul parle à Timothée, encore concernant cette église d'Éphèse. Il dit, c'est vrai qu'il parle d'une prophétie globale, mais je pense qu'il y avait des implications aussi dans cette église, parce qu'à la fin de cette liste, il cite même le nom de quelques personnes qui étaient connues, qui avaient l'apparence de la piété, mais qui régnaient ceux qui en faisaient la force. Et il dit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et il cite et il dit que les hommes vont devenir insensibles, indifférents, une autre version, et même sans cœur. Dommage, aujourd'hui, même l'église corps du Christ, l'église qui est censée représenter ce Dieu d'amour dont on a toujours parlé dans Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Nous avons l'impression que ce Dieu d'amour n'est plus le Dieu d'amour. Parce que ceux qui sont censés le représenter ne représentent pas un Dieu d'amour. Ils représentent un Dieu dénominationnel, un Jésus-Christ disséqué, coupé comme une pizza. Chacun a pris la part de Jésus qui lui plaît et qui est confortable et en conformité et suit un conformisme avec notre plateforme dénominationnelle. Et nous avons dit hier que c'est quand même triste de voir que dans notre nation, la RDC, de voir que le Congolais, de voir que le corps de Christ en général est de moins en moins sensible. En lingala, on dira, bakatibiso musisa oyo kisaramutu mutema pasi. On dirait qu'on nous a privé du nerf qui permet à l'homme d'avoir compassion, d'être triste, d'avoir mal quand l'autre souffre. Les chrétiens sont indifférents. Que tu tombes, que tu te relèves, ça ne me concerne pas. Tout tourne autour de moi parce qu'il s'agit de moi. Voilà pourquoi je pense que
il y a de plus en plus de selfies aujourd'hui. Quand on parle de selfie, on parle de selfish. Parce que selfish veut dire être égoïste. Et tout le monde aujourd'hui tient le téléphone de sa vie en regardant toujours à lui. C'est mon mariage, mon voyage, ma stabilité, mon église, mon ministère. Et pourtant, ça ne doit pas nous concerner nous. Ça doit concerner les autres. Tout ce que j'ai n'est pas pour moi. Je suis un canal de bénédiction pour les autres. Il a dit, je te bénirai et je ferai de toi. Je te bénirai, c'est l'état dans lequel tu es. Mais je ferai de toi, c'est l'utilité que tu auras. Non seulement tu es béni, mais tu vas devenir une source de bénédiction. La plus basse dimension de la bénédiction, c'est d'être béni. Mais la plus grande dimension de la bénédiction, le but même, c'est que tu deviennes une bénédiction pour les autres. Tu n'es pas le soleil autour duquel nous tous nous gravitons. Ce n'est pas comme ça. Ta vie, ton argent, ton élévation, ton onction, ta bénédiction, ta foi, tout ce que tu as et tout ce que tu es, c'est pour les autres. Donne-moi un amen très fort. Je dis, tout ce que tu as et tu es, c'est pour les autres. Tu es un aéroport. Quels que soient les avions qui viennent, tous ceux qui descendent des avions ne demeurent pas à l'aéroport. Ils doivent sortir et aller dans la ville. Tu es l'aéroport de Dieu. Dieu te donne l'onction pour profiter aux autres. Il a dit, il m'a oint pour les affligés, pour les pauvres, pour rendre la vue aux aveugles. L'onction n'est pas pour moi, les dons spirituels ne sont pas à moi, l'argent n'est pas à toi, la force que tu as de prier là, ce n'est pas pour prier pour toi seulement ou pour tes enfants, c'est pour prier pour les enfants des autres. L'argent que tu as n'est pas que pour bâtir des écoles, c'est aussi pour bâtir les écoles pour les autres, c'est aussi pour construire l'église des autres. Prier. Le matin il se réveille, il choisit 12 hommes. Certainement qu'il avait prié 12 heures pour les 12 hommes qu'il devait choisir. Il se réveille au milieu de la foule, Jésus vient. Et il commence à choisir, il dit, toi, viens, toi, non, toi, viens, toi, non, toi, viens, non, pas toi, non, non, l'autre, moi, non, 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 pas toi, l'autre. Et il choisit 12. Tu sais, il y a un moment dans la vie où il faut choisir. Et lorsqu'on choisit, on va décevoir quelques-uns. Nul n'a choisi dans la mêlée et a permis et a emmené tout le monde à être d'accord avec son choix. Mais Jésus-Christ ne faisait rien. Il faisait tout ce qu'il faisait après avoir vu. Il était avec le Père toute la nuit et le Père l'a dit André. Et le Père lui a dit Matthieu. Il a dit Jean. Il a dit Judas. Il a dit ceci. Il a dit celui-là. Écoutez-moi, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Ça doit être clair. Quand Dieu choisit quelqu'un, ce n'est pas lui qui a choisi Jésus. C'est Jésus qui l'a choisi. Et Jésus connaissait d'où chacun venait, son background, sa profession et son passé. Ça ne veut pas dire que les 12 que Jésus avait choisis étaient parfaits. Il a même choisi Judas qui allait le trahir. Mais il a choisi quand même. Voilà pourquoi, premier principe à savoir, quand Dieu choisit quelqu'un, il a choisi dans sa souveraineté. Ça ne dépend pas de celui qui veut, qui a la volonté, ni de celui qui court, qui a la capacité, mais de Dieu qui fait miséricorde. Donc quand Dieu choisit quelqu'un, voilà comment Dieu peut aussi choisir des hommes comme ça. Parce que tu es le conseil de Dieu. Dieu doit te demander conseil pour... Dieu fait toutes choses selon le conseil de sa volonté. Quand Dieu siège, il ne siège pas avec les anges pour écouter. Quand Dieu siège, c'est avec sa propre volonté et sa souveraineté qu'il choisit. Quand Dieu choisit un homme pour être apôtre, tu n'étais pas là. D'ailleurs, il a choisi avant la fondation du monde. Toi, tu le découvres aujourd'hui, mais Dieu l'a découvert avant le ventre de sa mère et Dieu l'avait déjà indexé pour qu'il soit un instrument entre ses mains. Ça doit être clair en nous. Que c'est Dieu qui choisit. Lorsque je ne sais rien. J'étais qu'un petit garçon, elle vient d'une retraite. Je ne sais pas ce qu'elle avait entendu clairement, mais elle m'appelle dans la salle de bain parce qu'il y avait beaucoup de... Elle me dit, mets-toi à genoux. Et elle commence à prier pour moi. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Et depuis ce jour-là, je ne savais pas que Dieu écoute la prière des femmes. Bonne fête des femmes pour demain. Voilà, que Dieu écoutait la prière des mères. Samuel s'est retrouvé en train d'entendre la voix de Dieu, ne sachant pas que sa maman, avant même qu'il ne naisse, avant même qu'elle ne soit enceinte, avant même qu'elle ne soit avec son mari pour être sexuellement avec son mari, la maman avait déjà dit, il va être consacré. Et ma mère m'a donné à Dieu. Moi, il n'y a personne qui peut me tuer sur cette terre, si ce n'est pas Dieu. Il n'y a personne. Je ne suis pas le meilleur des prophètes. Il y en a plusieurs qui... Le nombre de fois que j'ai dit à Dieu, prends-moi parce que je suis fatigué de ce ministère. Le nombre de fois
fois que j'ai dit à Dieu, prends des gens qui sont meilleurs que moi, alors sers-toi d'eux, parce que moi j'ai l'impression que ça ne marche pas avec moi. Mais Dieu te dit, je n'ai pas encore fini avec toi. J'ai commencé et je vais achever. Vous pensez que Dieu est surpris de ce qui m'arrive? Non. Quand il demandait à ma mère de me donner, il savait ce qu'il faisait. Parce que Dieu a un pied dans le passé, il a un pied dans le futur, il est assis dans le présent. Dieu n'est pas surpris comme les hommes ou comme moi. Dieu a un plan, Dieu est le Dieu de la prédestination. Il y a de ceux qui étaient prédestinés selon son dessein. Voilà pourquoi Jonas, malgré sa désobéissance, Dieu est revenu encore vers Jonas. Il n'y avait personne dans ce navire que Dieu pouvait utiliser pour dire, regardez-moi ce fainéant de prophète qui dort encore là-bas. Il allait prendre quelqu'un d'autre. Mais il y a des gens, quand Dieu dit c'est lui, c'est lui. Il peut être dans un bus, le bus tourne, tout le monde meurt. Il ne mourra pas. Parce que la promesse de Dieu dans sa vie l'aura. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Quand on a commencé à arrêter les Rwandais, quand on a eu des problèmes, tout début, après l'AFDL, ma mère est là. J'aimais toujours, comme j'aime toujours la maison de Dieu. Je dis à ma mère, je vais aller. Ma mère m'a dit, tu sais, hein, toi avec ton visage là, tu as un visage international. Tu vois, maintenant que je suis plus mince, tu vois mon visage, hein, on dirait Taturere. Donc ma mère me dit, mon fils, ne pars pas parce que de l'extérieur là, les gens ne réfléchissent plus. On peut te prendre, on t'arrête, on te tape, parce qu'on tabassait les gens en plusieurs, ils étaient morts. Ma mère m'a dit, ne sors pas. J'ai dit, maman, non, je vais aller à la présence de Dieu. Il y a retraite à l'église. Tu sais, quand tu as l'appel de Dieu, c'est plus fort que toi. Tu ne sais pas expliquer pourquoi tu dois faire ce que tu fais, mais tu dois le faire parce que c'est en toi, c'est dans ton ADN. Même si tu vas dans un bureau avec le badge, avec ton laptop, avec ton iMac, bien dans le travail, salaire de 2000 €. Mais quand Dieu t'attend quelque part, tu ne pourras pas rester au bureau. Parce que si tu n'es pas là où Dieu veut que tu sois, tu ne seras pas dans la paix. Ma mère me dit, écoutez-moi, je vous dis seulement, quand Dieu choisit des hommes, il les choisit. Dieu t'a choisi. Je dis à quelqu'un, Dieu t'a choisi. Dis à ton voisin, Dieu m'a choisi. Dis à ton voisin, toi tu me connais à peine. Mais Dieu m'a connu avant que ma mère me connaisse et mon père me connaisse. Parce que dans le sein de ma mère, il m'avait déjà choisi. Mais pourquoi seulement moi? Karabasoto. Est-ce que quelqu'un peut dire à France? Ma mère me dit, ok, quelqu'un va t'accompagner. On était à Minzozone, à côté de lycée Tobongisa, centre super militaire. Je vais avec quelqu'un, il me laisse du côté de l'église Kamanda, en campagne. J'arrive là, la personne me laisse, il n'y avait pas d'électricité. Je fais quelques 10 pas et j'entends m'appeler Kouyapa. C'était les militaires. J'avais ma Bible et tout ce que j'avais. Ma mère, on dirait, elle avait un mauvais pressentiment. Elle ne voulait pas que j'aille. Je disais, maman, la présence de Dieu. Oh, la présence de Dieu. Je vais aller à l'église parce que j'apprenais qu'il y avait des prophéties. Dieu agissait, j'ai dit, je veux aller. Ça fait plusieurs années. 98, 97 ou 98. J'arrive là à côté de l'église Kamanda et je vois, on m'appelle Kouyapa. Et j'arrive, je dis c'est fini pour moi. On me pose des questions en Swahili, je ne savais pas répondre en Swahili. Et ils pensaient que j'étais un... Et on a pris toutes mes affaires, on a jeté à terre. Quelqu'un écoute ce que je dis? On a jeté mes affaires, ma Bible et tout le reste. Il y avait, on dirait, une personne, on dirait Satan entra en lui. Il voulait en finir avec moi. Il a dit, toi, tu es un Rwandais. Il a pris, il a chargé. Quelqu'un voulait me défendre. Alors tout le monde a commencé à paniquer. Les gens ont appris. Les gens de l'extérieur qui me connaissaient aussi. Parce que cette avenue-là, je l'empruntais lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Je chantais à la chorale, j'étais à l'intercession, je modérais, j'étais vice-berger à la cellule, j'étais président de la jeunesse. J'ai tout fait. Voilà pourquoi, quand tu vois quelqu'un aller loin, il vient de loin. Satan ne peut pas me détruire comme ça. Écoute, j'ai des racines avec Dieu. On n'est pas des petits parvenus aujourd'hui parce que tu penses que je prie en langue. On a des histoires avec Dieu. Dieu, il y a des choses que Dieu ne peut pas oublier. Je vais en retraite, je n'allais pas boire, je n'allais pas commettre la fornication, j'allais à la prière. Et là maintenant, on commence à me bousculer, j'ai eu peur, j'ai dit Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et je rappelais seulement à Dieu. C'était pas la chanson que je chantais, mais quand même il y avait quelque chose. Je rappelais, je priais en langue, Pourquoi c'est non moi? Je prie en langue, Et l'un des militaires a chargé. Caca. Toi tu entends parler d'un coup de feu, hein, de loin. En face comme ça, il a chargé face à face à moi. J'ai dit, c'en est fini pour moi ici. Mais dans mon cœur, je disais, Seigneur, souviens-toi. Tu m'avais parlé. Tu m'avais dit des choses. Il a tiré sur moi. En
En face à face comme ça, à bout portant. Tous les militaires se sont éparpillés. Le quartier était mobilisé. Qu'est-ce qui se passe? J'ai regardé. Il n'y avait aucune balle qui était en moi. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu pour les arracher du danger. Si cette balle ne m'a pas atteint, ce ne sont pas les hommes qui vont m'arrêter. Si cette balle ne m'a pas atteint, c'est que Dieu a quelque chose à faire avec moi. Si ce qui t'est arrivé ne t'a pas tué, c'est parce que Dieu, est-ce que je parle à quelqu'un ici? C'est parce que Dieu a quelque chose qui n'a pas encore fini avec toi. Cette maladie ne te tuera pas, les critiques ne te tueront pas, les combats des ennemis ne te tueront pas, même le poison deviendra les vitamines dans ton corps. Parce que Dieu a commencé cette œuvre avec toi et il l'amènera à la... Est-ce que je parle à quelqu'un? Si je parle à quelqu'un, lève-toi, dis fire! C'est Dieu qui choisit. On appelle ça election by grace. La course n'est pas aux agiles. Plus habile il y a. Qui parle mieux français, il y en a. Ils vont faire du bruit, il n'y aura aucun impact. Parce que ce n'est pas nous, c'est lui au travers de nous. Les militaires ont eu peur. Les balles ne sont pas entrées en moi. J'ai eu mille occasions de mourir. C'est pas un homme qui va me tuer. Pas parce que je suis bon, mais parce que lui, il est bon. Dis à ton voisin, il m'a choisi. Dis à ton voisin, il m'a choisi. Dis à ton voisin, il m'a choisi. Non, dis à quelqu'un avec conviction. Hein? Dis-le en sachant ce par quoi tu passes. Dis à ton voisin, il m'a choisi. Il m'a choisi. Marco sopra mande que c'était. Chaka zozo parabara soprash. Parasopra shapra katabaya. Ayababa sakarabaye. Aramama sotoboyoko. Orabababababa. Ashaka baba yaraba. Eramama soto. Erabababa koto. Hey ananana masa. Arabababa shata. Arabababa. Araba. Asha. Ayababa soto. Hey yababa soto bobo shakataya. Pourquoi il a laissé tous ces grands de ce monde? Il n'est venu que pour me chercher. Mais pourquoi il a laissé tous ces forts de ce monde? Il n'est venu que se révéler en moi. Mais pourquoi il a laissé tous ces forts de ce monde? Il n'est venu que pour me chercher. Mais pourquoi il a laissé tous ces capables de ce monde? Il n'est venu que se révéler en moi. Mais pourquoi seulement moi? Oui, pourquoi seulement moi? Mais pourquoi seulement moi? Oui, pourquoi seulement moi? Tu sais que je suis faible. Mais pourquoi seulement moi? Tu sais que je suis incapable, Jésus. Mais pourquoi seulement moi? Tu sais que j'ai plus d'une fois bronché. Mais pourquoi seulement moi? Oh, mais pourquoi seulement moi? Mais pourquoi seulement? Mais voilà le pourquoi. Il m'a aimé par sa grâce. Il m'a élu dans son amour. Il m'a chuchoté à l'oreille. Il revient bientôt, Jésus. Mais dans tout il m'a... Chante plus fort avec moi. Oh oui, mais voilà
le pourquoi. Il m'a aimé par sa grâce. Il m'a élu dans son amour. Il m'a chuchoté à l'oreille qu'il revient bientôt Jésus. Génération ne passera pas. Kanisa di pai touta na yo nzambe. Est-ce que quelqu'un peut prier comme ça? Kanisa di pai touta na yo nzambe. Seigneur, souviens-toi de nous. Ayaya bashanda baya soto boya paramaje katabaye aramakuta bayama aramasota bayake aramasota bayake aramasuze suze parareka parada paramando roko soto leizo proto robo shanga ramasanta ela braikora manderi bosande agararia sonde ai mandora baikana rabashande lubraiko laizo ziatara dabasia lomai mandorobo laigo meneria sonte limaikora rabashanda rababasia et tombe dans les péchés. Il m'a dit, Francis, cette génération ne passera pas. Quand les autres sont distraits et tombent dans le péché. Il m'a dit, Francis, cette génération ne passera pas. Mais pourquoi seulement moi? Mais seulement moi. 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 Il y en a beaucoup qui sont meilleurs. Mais seulement moi. Il y en a beaucoup qui sont capables. Mais seulement moi. Il y en a beaucoup qui te craignent le plus. Mais seulement moi. Il y en a beaucoup qui ont plus étudié. Mais seulement moi. Mais pourquoi seulement moi? Mais pourquoi seulement moi? Tu sais que je suis faible. Mais pourquoi seulement moi? Tu connais mon passé. Mais pourquoi seulement moi? Oh, Shalabaye Keramasote, Marebe Satabaya She, Maye, 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 Maye,
Éclaire-nous par ta lumière. Éclaire-nous par ta lumière. Tu es la lumière. Tu es la lumière. Tu es la lumière. Tu vis dans la lumière. Tu vis dans la lumière. Éclaire-nous, Jésus. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de te métamorphoser, d'être comme toi, de changer la vie, de changer, d'être comme toi, Jésus, d'être comme toi, Jésus, d'être comme toi, Jésus, d'être comme toi, Jésus, et ressembler, car tu as venu, l'homme à notre image, à notre ressemblance, afin qu'il domine, afin qu'il domine. Nous avons besoin de ce combat. Le Dieu des esprits de prophètes, le Dieu des esprits de prophètes, le Dieu de cette commission. Nous avons besoin de toi. 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 Marebeka, nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Nous avons besoin de toi. Nous sommes fatigués. L'éternel, Père de gloire, la même personne. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin. Nous avons besoin. De toi, Jésus. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Change-nous. Transforme-nous. Transforme-nous. Les yeux de mon Père Joël. Les yeux de mon Père Joël. Les yeux de mon Père Joël. Nous avons besoin de te voir. Nous avons besoin d'être comme toi. Besoin de te voir. Besoin de te voir. Besoin de te voir. Besoin de te voir.
Mais voilà le pourquoi il m'a aimé par sa grâce. Il m'a élu dans son amour. Il m'a chuchoté à l'oreille qu'il revient bientôt, Jésus. Mais dans tout, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, Francis, il m'a dit, mais dans tout, il m'a dit d'être prêt. Oh Yesu, yo Nzambe ya lobiko nanga, nasengi na yo. Oh Nzambe, obunelo nanga. Poete Satana, oh Nzambe abangaka moto te, Masia bangaka bobele, kombo yangu ya Yesu Kristo. Poete Satana, oh Yahweh abangaka moto te, pasteur te, prophète te, abangaka bobele, oh ya Yesu Kristo. Sala bomoi nanga lokola ya yo, nalingi kozala nakisa pona bamingi, elamba na yo ya bosantu elatanga, papa soko tikinga na kopema, yango nazali kosenga. Yahweh, Yahweh, sala bomoi nanga lokola nga nalingi elamba na yo ya bosantu oh papa
nazali se mwana, nazali se mwana, nayoyo nazali se mwana, nayoyo nazali se mwana, oh nayoyo nazali se mwana, nayoyo nazali se mwana, oh nayoyo nazali se mwana, ata nazali prophète, nazali se mwana, oh nayoyo, oh nayoyo kotika ngai te, nazali se mwana, ata nasali mabe, nazali se mwana, ata napesi ete, nazali se mwana, nazali se mwana, nazali se mwana, nayoyo Jesus. Papa ngai na ye, ngai na be, ngai na pusa, solo epa. Papa ngai na ye, ngai na be, ngai na pusa, solo ngai. Papa ngai na ye, ngai na solo, oh papa ngai na ye, ngai na solo, oh papa ngai na ye, ngai na solo, oh ngai na ye. Opesa nguya, opesa makasi, elonga nanga, ikama nanga, opesa nguya, opesa makasi, elonga nanga, ikama nanga. Zala nanga, otika ngai te awe, obwaka ngai te, otika ngai te. Zala nanga,
kotika ngai te awe kobwaka ngai te kotika ngai te zala na nga kotika ngai te awe kobwaka ngai te kotika ngai te zala na nga zala na nga. Regardez un calme dans la présence de Dieu un moment. Juste le piano. C'est entre toi et le Seigneur. Non pas le Seigneur que tu invoques ici. Moi, je ne te connais pas. Je ne sais pas quand est-ce que tu étais converti. Je ne sais pas quel est le jour que Dieu t'avait rencontré. Je ne connais pas les promesses qu'il t'avait données. Je n'étais pas là quand il a envoyé ses serviteurs pour confirmer qu'il t'avait choisi. Je n'étais pas là avant que tes amis viennent, avant que les partenaires viennent, avant que le mari vienne, avant que la femme vienne, avant que les enfants viennent. Souviens-toi que tu étais seul avec lui. Souviens-toi de cette jeune fille, cette petite fille à l'école qui priait. Souviens-toi de ce jeune garçon. Ça fait des années. Moi, je n'étais pas là, mais lui, il était là. Ce Dieu-là qui t'a choisi, il a dit, il ne t'abandonnera point, il ne te délaissera point. Il a dit, ainsi parle l'Éternel qui t'a créé au Jacob et qui t'a formé au Israël. Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne crains rien, parce que tu as du prix à mes yeux et que je t'aime. Tu traverseras les fleuves et les eaux ne te submergeront pas. Tu passeras par les flammes. Elles ne te brûleront pas. Parce que je suis avec toi. David a dit, même si mon père et ma mère m'abandonnaient, Dieu me recueillera. Celui qui t'avait choisi est ici, dans cette salle. Il est juste là où tu es. Rappelle-toi que moi, je n'étais pas là. Tu me connais à peine quelques jours ou quelques années. Mais avant que je vienne, c'est lui qui t'avait choisi. Il a dit, tu es mon fils. Tu es ma fille bien-aimée. Je suis avec toi. Tu es tes larmes ce soir, car je te rassure que je te tiens par la main. Voici, j'ai ouvert devant toi une porte. Celle-ci est toute nouvelle. Tu y entreras et tu te retrouveras dans un nouveau milieu que j'ai conçu avant la fondation du monde pour cette saison dans laquelle je te fais tenir. J'étais avec toi, je suis avec toi et je serai avec toi, dit l'Éternel. Ne crains pas leurs paroles. Ma parole n'est-elle pas plus pesante? Ne crains pas leurs projets. Mes desseins ne sont-ils pas plus importants? Ne crains pas ce dont tu es incapable de faire. Parce que tu diras comme mon serviteur Paul, je puis tout par Christ qui me fortifie. Oui, tu ne le feras pas. Tu me dis, je suis incapable. Mais je te dis, c'est moi qui fera cela au travers de toi. Car je suis en toi et je sais que tu es de l'argile. Et j'accomplirai au travers de toi toute ma volonté. Je t'ai choisi de le ventre de ta mère. Et je te connais mieux que toi-même et mieux que quiconque, dit l'Éternel. Mieux que quiconque, dit l'Éternel. Ainsi a parlé l'Éternel des armées.
Lève les mains avec moi là où tu es. Lève les mains avec moi dans la présence de Dieu. Tiens ton voisin à côté de toi. J'entends le Seigneur Jésus me dire, tu es Simon, mais je t'appelle Pierre. Il me dit que c'est la parole pour quelqu'un ce soir, et même qui me suit en direct. Il me dit, tu es Simon, mais je t'appelle Pierre. Il me dit, tu es Simon, mais je t'appelle Pierre. Il me répète, ça répète à mon oreille gauche. Il dit, tu es Simon, mais je t'appelle Pierre. Il dit, je sais que tu es Simon, mais je t'appelle Pierre. Tu as commencé comme Simon, mais tu finiras comme une pierre. Parce que j'avais dit, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Nous recevons cette parole, Seigneur, dans nos esprits. Nous l'honorons, nous la célébrons, nous la sanctifions. Et nous la serrons très fort contre nos cœurs afin de ne pas pécher contre toi. Nous la serrons fort contre nos cœurs afin de résister à tout découragement et à toute persécution. Tu es l'alpha, mais aussi l'oméga. Tu ne commences que ce que tu as terminé dans l'éternité. Et ce que tu commences dans le temps, tu l'achèves toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mettez-vous, acclamons très fort pour le Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Qui sont là pour la première fois ce soir? Vous avez appris, vous êtes là, levez-vous, levez là où vous êtes. Merci, levez-vous, nous allons vous recevoir. C'est la première fois de venir ici. Est-ce qu'on peut les saluer? Tous les voisins peuvent se déplacer et les saluer. Amen. Merci beaucoup d'être venus. Nous sommes très honorés par votre présence. Si vous avez déjà vos églises, nous vous invitons à prendre part à ce programme jusqu'à la fin. Nous clôturons le 18 mars. C'est 40 jours de jeûne et prière. Et si vous ne pourrez pas, chaque fois que vous pouvez, venez vous recueillir avec nous. Et de l'autre côté, si vous n'avez pas d'église, cette église est déjà votre église. Soyez bienvenus, sentez-vous à l'aise, parce que Dieu va faire de très grandes choses. Amen. Nous voulons annoncer que demain, c'est jeudi, vendredi. Demain, c'est jeudi, nous sommes ici à 17h. Vendredi, nous sommes ici à 17h. Samedi, nous avons une pause. Mais pour tous ceux qui seront à la maison, ils pourront voir qu'on aura un direct ici. On aura une émission. On va faire une petite récapitulation de nos 40 jours. Et nous allons parler aussi des 7 jours de miracles. On va parler des témoignages, des choses que Dieu a fait ici, par ceux qui sont ici, par ceux qui sont à l'extérieur du pays, pour témoigner de la fidélité de Dieu. Combien de gens ont vu la fidélité de Dieu durant ces 40 jours? Alors nous serons ici pour quelques personnes qui vont être à l'émission. Vous êtes à la maison, suivez en direct. Et dimanche, nous serons ici pour Miracle Sunday. Est-ce que des gens sont prêts pour Miracle Sunday? Alors nous serons ici. Voilà quelqu'un qui acclame. On peut faire comme lui. Nous serons ici dimanche à partir de 16h30. 16h30, nous serons ici. Nous rappelons à tous les ouvriers que vendredi, nous avons veillé ici et nous préparons le lancement de l'église. Nous voulons aussi annoncer en même temps que nous lançons officiellement l'église. Là, vous allez voir que nous sommes en plein chantier. Des travaux se font à l'extérieur, des travaux se font aussi de l'autre côté, où nous aurons l'hôtel, la chaire. Donc, nous allons regarder dans cette direction. Nous allons mettre des gens à l'extérieur, des gens au-dessus à la salle qui va être aménagée. Dieu m'a montré qu'il y aura beaucoup trop de monde. Il n'y aura pas de place ici. Tu n'as pas dit Amen.
Il y aura beaucoup de gens ici, beaucoup. L'avenue sera bloquée. Et dans très peu de semaines, dans très peu de mois. Et si Dieu vous met à cœur de travailler avec nous dans cette vision, nous avons réunion chaque samedi de 14h à 16h. Venez très nombreux. Tous ceux qui ont pris part aux réunions antérieures, soyez là. Nous allons parler pour update, pour parler des nouvelles prédispositions que nous avons par rapport au lancement de l'église. Alors, la semaine prochaine, nous avons 7 Days of Miracles. Du lundi au dimanche. Samedi aussi, il y aura réunion. C'est la dernière semaine de Hanouka. Alors, faites tout. Soyez là avec vos familles, avec vos amis, vos collègues de travail. Soyez très nombreux parce que Dieu veut faire de très grandes choses. Venez très nombreux, Dieu va se glorifier. Amen, amen. Et nous allons clôturer le 18 mars avec une grande célébration ici. Dans toute la semaine prochaine, on aura plusieurs gospel singers qui viendront. Nous aurons plusieurs manifestations de la gloire de Dieu. Tous les jours, il y aura des miracles que nous allons voir ici. La semaine prochaine, je parlerai de Jésus que nos églises ont régné, le Jésus des miracles. Et je vais parler des miracles dans tous les sens. Et je t'informe que tu vas voir la gloire de Dieu. Et tous ceux qui nous suivent en ligne vont aussi voir la gloire de Dieu. Amen. Nous voulons clôturer ici, mais nous voulons prendre notre expression d'adoration. J'aimerais d'abord prélever les dîmes. Tous ceux qui ont apporté leurs dîmes, prenez vos dîmes. Et tous ceux qui ont apporté l'enveloppe de l'autel, tous ceux qui sont en train de contribuer pour bâtir l'autel, nous allons finir. Vous avez vu les travaux tous les jours ici. Il y a des maçons. Et on a déjà fini la soudure pour la charpente métallique. Demain, des gens commencent à élever. On va mettre des tôles. On est en train de bien aménager là-bas. Et pour tous ceux qui veulent contribuer, même vous qui êtes en ligne, ici nous prêchons dans la salle. Mais la chair n'est pas censée être ici. La chair sera là-bas. Si vous voulez aussi contribuer, comme tous ceux qui sont ici, qui le font tous les jours, avec ce que vous avez, le Dieu des cieux que je prêche, que je sers, se souviendra de vous, de vos ministères, de vos familles, de vos enfants, des enfants, des enfants, des enfants, de vos enfants si Jésus ne revient pas. Alors vous avez 100 euros, 200 euros, 500 euros, 1000 ou même plus. Vous voulez envoyer quelque chose maintenant afin que l'autel de Dieu soit bâti là où nous allons recevoir les révélations pour donner aux nations. Vous pouvez contribuer comme tous ceux qui le font ici tous les jours. Vous avez votre dîme dans l'enveloppe. Si vous n'avez pas l'enveloppe, levez votre main droite. Le protocole le plus proche vient vers vous. Et vous avez l'enveloppe de l'autel. Prenez aussi parce que j'aimerais prier et vous bénir. Là où vous êtes, avancez, j'aimerais prier pour vous. Vous qui voulez s'aimer maintenant, vous voulez donner pour l'autel ou votre offrande même ou votre dîme, allez sur www.operationmm.com. Je pense que la technique nous aide. Vous allez voir les références. Regardez dans le site, entrez, là on écrit faire un don. Utilisez PayPal, Mastercard, Visa Card et envoyez votre contribution ou bien votre offrande. Tous ceux qui ont leur enveloppe de l'autel ou leur dîme veuillez avancer. J'aimerais vous bénir. Tous ceux qui ont leur enveloppe, avancez. Je vois la gloire de Dieu sur toi. Je vois la gloire de Dieu sur toi. Je ne te connais pas, mais quand tu es venu, j'ai senti que tu es venu avec la présence de Dieu. Dieu te connaît et sa présence te remplit maintenant. 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 Lève les mains. Le Saint-Esprit te touche. Et une gloire qui va t'emporter. La gloire de Dieu va t'emporter. Et Dieu va mettre une fraîche onction sur toi. In Jesus' name. Laissez-le, 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 laissez-le. Laissez-le. Prenez juste l'enveloppe. Ceux qui ont apporté leur dîme, l'enveloppe de l'autel, avancez vite. Prenez vos offrandes. I feel the anointing. De ceux qui ont apporté leur offrande, prends ton offrande, une bonne offrande pour donner à Dieu ce soir. Ne prends pas le superflu, prends ce qui coûte à tes yeux. Lorsqu'il y a de telles gloires et de telles onctions, c'est une bonne opportunité pour s'aimer
et pour sceller ce que Dieu fait. C'est le temps de bâtir un autel, de dire à Dieu, c'est en ce jour-là que je t'avais invoqué et tu t'es souvenu de moi. Tu as 10 000 francs, 20 000, 100 000, 200 000 ou plus. Tu as 20 $, 30, 50, 100 et plus. Prends l'offrande que tu as pour donner à Dieu. Père, bénis ces hommes et ces femmes qui apportent leur offrande. Arrose-les puissamment et donne-leur au-delà de ce que l'humain peut imaginer en cette saison et cette semaine, au nom de Jésus-Christ. Amen. Avancez avec vos offrandes. Bwana Yesu ni mbinguni, jina lako lisifiwe, utawale Bwana. Nalingio Yesu nanga, nalingio Yesu nanga, nalingio yaya, posa na yo Yesu nanga, posa na yo Yesu nanga, posa na yo ya ya, yo yo yo, yo yo yo. Jesus. Tu viens un moment, je suis sous une très très forte onction de l'esprit. Fast in Jesus' name. Relève-le. Fire the Holy Ghost. Relève-le. Fire the Holy Ghost. Jesus. Tous ceux qui sont sur cet étranger, levez-vous. Jesus' mighty name. Touch. Amène-le, amène-le ici. Tous ceux qui sont là, venez, venez, venez. Tous ceux qui sont ici. Oui, venez, 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 venez. Jesus. Venez vite. Jesus. 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 Fire the Holy Ghost. Mighty name of Jesus. Viens, 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 viens. Fresh. Fire the Holy Ghost. Jesus. Come on. Tous ceux qui sont ici, levez-vous, 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 levez-vous. Jesus, mighty name. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus. Mighty name of Jesus. Fire the Holy Ghost. Jesus, mighty name. Fire, fire of the Holy Ghost. Jesus. Thanks. 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 Ooh. Ooh. Jesus. Glory. Jesus. 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 My Lord, my King, my God. My God, my God, my God. Jesus. Ceux qui savent que le tourbillon est là, levez-vous là où vous êtes, levez-vous là où vous êtes. Jesus. Jesus. Levez-vous, 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 levez-vous. Il y a quelque chose qui se passe. Écoutez, il y a l'atmosphère de la gloire. Il y a l'atmosphère de la gloire de Dieu. Il y a l'atmosphère de la gloire, l'atmosphère de la gloire. L'atmosphère de la gloire, 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 la Jesus, mighty name of Jesus, power of the Holy Ghost, Sharababa Santa, Rababa, Jesus, mighty name of Jesus, power of the Holy Ghost, Rababa Sharababa, bougez-moi cette chaîne, Rababa Sharababa Santa, viens, très bien. Reviens. Jesus. Jesus. La gloire de Dieu est là. 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 La gloire, viens. La gloire. Oh mon Dieu, est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui savent ce qui se passe ici? Est-ce qu'il y a des hommes et des... Jesus, mighty name. Reviens. Fire the Holy Ghost. Jesus. Glory. Jesus, mighty name.
est là. Viens mon fils. Lève les mains. Jesus. 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 We give you praise. We give you praise. Relève-le, relève-le, relève-le. Vous tous ici, venez. Vous tous, venez, venez, venez vite. Father, Holy Ghost. Mighty power of the Holy Spirit. Come. Jesus. Flash. Relève-le. Flash. Jesus. Vous êtes guéri. Ah, c'est fini. Oh my God. Viens. Jesus, mighty name. Jesus. La gloire de Dieu sur toi. Dieu libère le prophétique sur toi ce soir. Dieu libère le prophétique sur toi ce soir. Jesus. Hey. Jesus. Yeah. De Dieu est là. Holy Ghost. Jesus mighty name. Je vois qu'on met le feu sur tes pieds. On 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 met le feu. On met le feu. On met le feu. Jesus. Ce que j'ai reçois cela. Ce que j'ai reçois cela. Ce que j'ai reçois cela. Reçois cela. Levez les mains. Père, je prie pour tous ceux qui nous suivent maintenant. Alors que je vais prier pour eux, il y a 4 personnes dans cette salle qui vont être secouées par l'onction. Quand je prie pour ceux qui sont en ligne pour clôturer, il y a 4 personnes qui vont être secouées en jaune. Viens. Lève les mains. Tu crois en l'onction? Jesus. Laissez-le. Il y a 4 personnes dans la salle qui vont recevoir quelque chose. Père, au nom de Jésus-Christ, là où tu es, Dieu. Faites attention, caméraman, la gloire de Dieu est là. In the name of Jesus, que le Saint-Esprit vienne là où tu es et te touche. Que l'Esprit de Jésus vienne là où tu es et te touche. Que l'Esprit de Jésus vienne là où tu es et te touche. Alors que je parle, 4 personnes vont la recevoir ici. 4 personnes vont recevoir. Voilà. 4 personnes. 1, 2, 3, 4. Reçois cela. Receive it in the name of Jesus. Quel que soit ce que tu veux maintenant, la puissance prend la forme de ton besoin. La puissance prend la forme de ton besoin. In the mighty name of Jesus. Lève les mains, commence à dire merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour ce qu'il a fait ce soir. Père, merci de nous visiter dans nos maisons cette nuit, de nous rencontrer dans les songes, dans les visions. Que tes anges nous visitent et que le ciel demeure ouvert. Que ta gloire vienne et que ta puissance se manifeste. Père, que tous ceux qui rentrent ce soir rentrent sous la gloire et la sainte présence de Dieu. Que ta présence remplisse ce bâtiment, remplisse l'extérieur du bâtiment. Que ces lieux soient saturés de toi, saturés de toi. Et nous allons de gloire en gloire. Bien en langue, au nom de Jésus. Be blessed, Jesus. Jesus. La barosha karia baba 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 baba. La baroshi kara baba baba baba. Oh la baroshi karia baba baba baba. Endara baroshi kara baba baba baba. Oh shaka baroshi te. E kara baro. Maya saka.
Jesus. Bénis le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Gloire à Jésus. Il a maillot cité de la oh, il est bon. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom. C'est pour vous le prophète Joël Francis Katou à partir de Kinshasa. Que la gloire soit rendue à Dieu en cette fin d'année, une opportunité qui nous donne de venir auprès de vous avec ce message que Dieu a déposé dans mon cœur. Depuis déjà un peu moins d'une décennie, vous avez été touchés, bénis par le message que nous apportons au travers du ministère que nous avons commencé, en particulier dans les médias et sur les réseaux sociaux. Alors là, je tenais avant tout à vous dire merci à vous tous qui nous suivez au travers des médias et des réseaux sociaux pour votre fidélité durant toute cette année 2017. Vous avez été là en train de liker, commenter, partager, de nous écrire. Merci beaucoup pour les encouragements. Par la grâce de Dieu, nous avons eu des témoignages énormes de personnes qui ont reçu Jésus dans leur cœur, des personnes malades qui ont été guéries, même des maladies incurables, des ministères qui ont été suscités, des personnes baptisées de l'Esprit, des vies totalement et radicalement changées par le canal de ce médium, de ce véhicule que Dieu nous a donné dans ce cadre de globalisation, de mondialisation, par lequel nous pouvons toucher un millier de personnes à Christ. Et aujourd'hui, nous venons avec un message très important que Dieu a déposé dans nos cœurs. En cette fin d'année, nous étions en prière et Dieu a continué à insister dans mon cœur le besoin de préparer l'Église à son retour, dans la sanctification et dans sa prise de conscience de son impact dans la communauté, dans la transformation des valeurs et de la culture de nos communautés, mais aussi Dieu a pressé nos cœurs par rapport à l'évangélisation et à la graduation. Ça veut dire que le Seigneur revient est une bonne chose. Mais nous ne devons pas le dire juste parce que nous voulons paraître matures, paraître craignant Dieu, paraître différents des autres. Nous voulons dire des choses avec des actes qui vont avec. Voilà pourquoi nous avons lancé cette opération, l'opération Matériel Mission. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une opération de levée de fonds dans laquelle nous voulons permettre à tous ces hommes et ces femmes que vous êtes de pouvoir nous tenir une fois de plus la main. Vous avez été bénis durant un peu moins de 10 ans déjà sur toutes les sphères médiatiques. Nous voulons vous donner une opportunité en or de permettre au message que Dieu nous a donné, de permettre à la mission que Dieu nous a donnée, de permettre au mandat que Dieu nous a donné, de personnes qui ont eu à donner en ligne. Vous avez Mastercard, vous avez votre PayPal, vous avez votre carte Visa. Vous pouvez le faire autant que ces hommes et ces femmes qui ont fait une prémisse, qui se sont dit, prophète, nous croyons en cette vision, nous croyons en ce mandat, nous voulons soutenir cette vision. De combien avons-nous donc besoin pour cela? Nous avons besoin de $500 000 américains. De ce montant, afin de pouvoir investir non seulement dans la dernière moisson, mais aussi dans l'édification du corps de Christ, qui est en train d'aller à la stature parfaite de Christ. Vous pouvez le faire comme toutes ces personnes. $500 000, ce n'est pas peu, ce n'est pas aussi beaucoup. Des multinationales, des gouvernements, des nations, même des individus investissent des milliers de dollars pour le business, pour l'or, pour les mines, pour l'immobilier et dans beaucoup d'autres secteurs. Nous voulons investir pour la gloire de Dieu. $500 000, c'est 1000 personnes qui donnent $500. C'est 2000 personnes qui donnent 250 et c'est 5000 personnes qui donnent $100. Allez s'il vous plaît maintenant dans notre site www.operationmm.com. Vous allez voir la vision, tout ce dont nous avons besoin de manière détaillée pour la première, la deuxième et la troisième section. Et s'il vous plaît, vous pouvez le faire avec nous maintenant. Vous le savez aussi bien que moi, ce que nous sémons, nous finissons toujours par le moissonner. Et puisque nous sémons pour la gloire de Dieu, nous sémons pour faire avancer le royaume des cieux, nous ne manquerons pas d'avoir notre récompense. L'évangile est gratuit, mais l'évangélisation coûte. L'évangile est gratuit, mais il faut des moyens pour emmener cet évangile aux extrémités de la terre. Et nous voulons le faire avec vous. Vous nous avez soutenus durant toutes ces années. Maintenant, nous nous attendons à l'aube d'une nouvelle saison que Dieu nous a donnée, non seulement pour notre personne et notre ministère, mais aussi pour le corps de Christ en cette nouvelle année qui va commencer.